Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud, et je vais vous présenter le match Paraguay contre Venezuela. C'est un match qui a lieu ce mercredi 16 octobre 2024 à 1h du matin, je le précise, heure française pour le compte de la 10e journée de ces qualifications. Alors le Paraguay, c'est le 8e du classement qui reçoit le Venezuela, le 7e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de ce groupe de qualification avec les statistiques des équipes et les grandes lignes de qualification. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs de cette zone Amérique du Sud. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Paraguay et du Venezuela, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, on a donc le Paraguay qui est 8e. Alors je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde, le 7e jouera un match de barrage et les autres seront éliminés. Donc le Paraguay est pour l'instant premier non qualifié. Ils ont 10 points en 9 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 2 buts marqués, 3 buts encaissés, moins de différence de but. Il y a très peu de buts avec eux. Ils ont marqué que 2 buts en 9 matchs, mais ils en ont pris 3. 5 buts, il y a un but tous les 2 matchs avec eux. C'est quand même une équipe avec laquelle il n'y a pas beaucoup de spectacles. Après voilà, ils ont que 3 points de retard sur le Brésil qui est quatrième par exemple. Donc avec une victoire, ils pourraient peut-être réintégrer déjà, avec une victoire, ils dépasseraient le Venezuela qui est justement septième avec 11 points en 9 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 7 buts pour, 8 contre, moins de différence de but. Donc avec une victoire, le Paraguay dépasserait le Venezuela et peut-être même, pourquoi pas, ça dépend des résultats de l'Équateur et de la Bolivie. Donc c'est très serré. Franchement, tout est possible, je dirais, pour ces places de qualification. Au niveau du classement des buteurs, on n'a que Rondon pour le Venezuela qui est à 3 buts. Bah, le Paraguay en même temps ils ont marqué que 2 buts. Hein. Donc c'est vrai que c'est dur d'avoir des joueurs qui arrivent dans le classement des buteurs. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et stats, le Paraguay, 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 5 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Alors sur les 3 derniers matchs depuis septembre, ils n'ont pas encaissé de but, c'est une victoire et 2 nuls, 0-0. Alors les 2 nuls par contre c'est à l'extérieur. Hein. Chez eux ils ont gagné 1-0 contre le Brésil, c'est quand même une belle surprise le 11 septembre dernier, donc ils sont capables de battre n'importe qui à domicile. Avant, ils avaient perdu quand même 4-1 en Copa América en juin dernier contre le Brésil. Hein. Et sinon, les autres matchs à domicile, il faut remonter très très loin pour un match de novembre 2023 contre la Colombie où ils ont perdu 1-0. Depuis, ils ont tout joué à l'extérieur ou en Copa América. Donc là, voilà, pour moi, c'est une équipe qui à domicile n'est pas si mauvaise que ça. Et justement, alors ils avaient perdu contre la Colombie en novembre dernier, mais la Colombie c'est une grosse équipe. Et donc ils ont montré contre le Brésil qu'ils étaient capables, ils ont montré qu'ils bétonnaient en défense, qu'ils sont capables de ne pas prendre des buts. Et donc contre le Venezuela, je les verrais bien gagner. Hein. Parce que le Venezuela de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 10 buts encaissés, moins de différence de but. Alors le Venezuela reste sur 2 nuls de suite à domicile quand même le 10 octobre, donc il y a 3 jours, il y a 4 jours, pardon, ils ont fait un partout contre l'Argentine à domicile, ce qui est une très grosse performance. Sauf que là, ça se joue à l'extérieur au Paraguay. C'est pas pareil. Et sinon, ils ont fait un part de 0-0 contre l'Uruguay. Les matchs à l'extérieur, ils ont perdu 4-0 en Bolivie. C'est plus compliqué à l'extérieur. Bon, hormis la Copa América, on va oublier. Les autres matchs, ils ont fait 0-0 Guatemala, perdu 2-1 en Italie, c'était serré, ou perdu petite défaite en Colombie 1-0. Malgré tout, je pense que le Paraguay peut créer la surprise. Et justement, dû au contexte aussi du classement où il n'y a qu'un point d'écart entre les deux poules, ça peut surmotiver le Paraguay. Après, voilà, dans le foot, tout est possible. Si le Venezuela gagne, il pourrait rentrer aussi dans les places qualificatives dans les 6 premiers. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 16 octobre 2024 à 1h du matin, heure française, pour le match de la 10e journée des qualifications Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Le Paraguay, 8e du classement, reçoit le Venezuela, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.